Camarades combattants pour la liberté, la souveraineté et l'indépendance réelle, bonsoir. À l'orée de cette année 2026, c'est un immense honneur pour moi de prendre la parole devant vous. Nous nous tenons à un carrefour de notre histoire, et il est essentiel de marquer une pause pour dresser le bilan exhaustif de l'année 2025, tout en traçant les sillons de ce que sera notre marche commune en 2026. Avant tout propos, je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits, et je prie pour que 2026 surpasse les accomplissements de l'année écoulée. J'adresse un vibrant hommage à nos vaillantes forces combattantes, aux forces armées nationales, aux volontaires pour la défense de la patrie et aux forces de sécurité intérieure qui veillent jour et nuit pour que notre nation reste debout. Nos pensées et nos prières accompagnent les âmes de ceux tombés pour la patrie, ainsi que tous les blessés, marqués dans leur chair et leur esprit par cette lutte contre la barbarie. L'année 2025 a été celle des grands chantiers. Dans le secteur vital de la défense, nos efforts ont porté sur un recrutement massif et une formation endogène rigoureuse. Nous avons créé des unités spécifiques dont le travail sur le terrain est aujourd'hui remarquable. Sur le plan de l'équipement, 2025 a vu l'acquisition de moyens lourds et stratégiques, dont certains sont restés volontairement confidentiels pour garantir notre avantage tactique. Cette montée en puissance va s'accélérer en 2026. L'un des moments forts de l'année écoulée reste l'opération Almga, le mur de glace. Lancée il y a 2 mois, cette offensive audacieuse a permis à nos troupes de pénétrer dans des sanctuaires ennemis jugés inaccessibles depuis plus de 5 ans. De Nakambé aux abords du barrage de Kompianga, en passant par Namungu, Zagan, ou encore les zones de Namsigia et Tulfé, nos forces ont écrasé l'ennemi et reconquis des dizaines de villages. Cette progression ne s'arrêtera qu'aux limites de nos frontières. Cette reconquête territoriale s'accompagne d'une mission humanitaire sans précédent. Nous refusons de voir nos populations déplacées vivre dans l'assistanat. En 2025, nous avons construit des abris, mais surtout des écoles, des forages et aménagé des terres. L'objectif pour 2026 est clair. Chaque Burkinabé qui retourne dans son village doit pouvoir produire, travailler et vivre dignement. C'est une synergie entre les ministères qui permet aujourd'hui cette réinstallation durable. Dans le domaine de la santé, 2025 a été marqué par la naissance des centres médicaux communaux. Qu'ils soient terminés ou en cours de construction, ces centres, alliés à l'amélioration des plateaux techniques en imagerie et laboratoire, transforment notre offre de soins. Notre politique de réduction des coûts de santé porte ses fruits, au point que nous accueillons de plus en plus de patients des pays voisins. En 2026, nous lancerons 9 nouveaux centres d'envergure pour renforcer ce maillage national. L'éducation, elle aussi, vit sa mue. Nous modernisons nos infrastructures en privilégiant désormais les constructions en hauteur pour optimiser l'espace. Mais le changement le plus profond est pédagogique. Nous basculons de l'enseignement général vers l'enseignement technique et professionnel. Nos lycées techniques se multiplient pour répondre aux besoins réels de développement. Pour nos étudiants, 2026 verra la livraison de nombreux amphithéâtres et bâtiments pédagogiques. Grâce à l'acquisition de serveurs dédiés, nous généralisons l'accès aux bibliothèques en ligne et au travail collaboratif virtuel, transformant la théorie en pratique productive. Le secteur des infrastructures n'est pas en reste. En 2025, 4 régions ont été dotées de brigades de construction de routes. En 2026, 4 autres régions suivront, permettant un maillage efficace du territoire par des routes nationales, départementales et nos projets d'autoroutes. Nous changeons de modèle d'urbanisme. L'État reprend la main sur la construction des villes pour garantir l'assainissement et la santé publique, en privilégiant la densification verticale pour préserver nos terres. Sur le plan minier, 2025 a été l'année de l'appropriation. Avec la création de la SOP-AMIB et de la SONASP, l'État contrôle désormais l'exploitation industrielle et artisanale. Les sorties d'or incontrôlées ont chuté. En 2026, nous lions l'énergie à l'eau potable. Nous investissons massivement pour réduire nos importations d'électricité et garantir l'autonomie énergétique du pays. L'agriculture et l'élevage sont les piliers de notre victoire économique. Grâce à une pluviosité favorable et au travail acharné du ministère, nous avons atteint l'autosuffisance alimentaire en 2025. Pour 2026, nous intensifions la mécanisation, le labour gratuit et la fourniture de semences de qualité. L'Office national des barrages, ONBA, monte en puissance pour que chaque village dispose d'une retenue d'eau, permettant 2 à 3 récoltes par an. En élevage, la pisciculture en cage flottante et la production d'aliments de qualité via Phasoglugo nous préparent à stopper les importations de poissons et à devenir exportateurs de nos produits transformés. L'économie burkinabé se porte bien. Notre capacité à lever des fonds sur le marché régional témoigne de la confiance des investisseurs. Dès janvier 2026, la facture électronique certifiée sera lancée pour éradiquer la corruption et sécuriser les recettes de l'État. Nous transformons nos ressources minières en levier de croissance pour faire du Burkina Faso une économie émergente.
Cette prospérité doit s'appuyer sur nos racines. La culture n'est pas un accessoire, c'est notre boussole. En revenant à nos valeurs d'intégrité, de patriotisme et d'honnêteté, nous formons le Burkinabé nouveau, celui qui se départit de la corruption et place la patrie au-dessus de tout. L'industrialisation s'accélère. En 2026, nos unités de transformation du coton et d'autres matières premières seront opérationnelles. Nous avons fusionné nos fonds de financement en 4 grands pôles pour soutenir les projets structurants du secteur privé et des entreprises d'État. Le sport aussi participe à cette cohésion, avec la finition du stade de Bobo-Dioulasso et la création d'espaces sportifs dans chaque région pour notre jeunesse. La justice, socle de la nation, a été restructurée. Nous intégrons désormais nos mécanismes traditionnels de règlement des conflits pour favoriser une paix sociale durable. En 2026, les tribunaux seront plus accessibles grâce à la digitalisation. Plus encore, nous changeons la philosophie carcérale. Nos détenus participeront désormais activement à la construction du pays par le travail et la formation. La digitalisation est notre arme contre l'ombre. Avec nos propres centres de données, nous souverainisons nos applications et nos services administratifs. Les maisons du citoyen qui verront le jour en 2026 permettront à chaque Burkinabé, même loin de l'informatique, d'accéder à ses droits en un clic. Enfin, sur la scène internationale, la diplomatie burkinabé rayonne. Nous réorganisons notre présence mondiale selon une géopolitique qui respecte notre souveraineté. Le Burkina Faso est ouvert aux partenaires sincères, mais ne se laissera dicter sa conduite par personne. Au sein de la Confédération de l'AES, nous assumons notre leadership pour que l'intérêt des peuples prime sur tout. Je termine en félicitant les acteurs de l'ombre, paysans, ouvriers, agents de santé, et surtout, les communicateurs. La guerre de l'impérialisme commence par le mensonge, vous y répondez par la vérité. Continuez de montrer que le Burkina Faso est debout. Les révolutions passées ont échoué, mais celle-ci aboutira, car elle est portée par un peuple intrinsèquement révolutionnaire. À ceux qui doutent encore, regardez le chemin parcouru en 3 ans et rejoignez le bateau de la dignité. 2026 sera l'année de la confirmation. Le terrorisme sera bientôt un passé lointain, et notre nation sera méconnaissable de beauté et de puissance. Vive le Burkina Faso! Vive notre patrie libre, digne et prospère! La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous allons évoluer, nous allons continuer, nous allons poursuivre notre lutte. Le Burkina Faso vaincra, le terrorisme sera un passé et nous ferons en sorte que le visage du Burkina Faso qui est connu aujourd'hui, dans 5 ans, nous ne puissions pas le reconnaître. Bien sûr, le changement sera positif et nous devons le faire pour nos enfants, pour les générations à venir. Et ce combat est bien possible et il est déjà gagné. J'invite tout un chacun à redoubler d'efforts pour que 2026 soit meilleur que 2025. Vive le Burkina Faso, vive notre patrie libre, digne, intègre et prospère. Bonne et heureuse année 2026. La patrie ou la mort, nous vaincrons.